Avant la catastrophe, la Terre est un monde radicalement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Les continents ne sont pas encore à leur place actuelle, de vastes mers peu profondes recouvrent une grande partie des terres, les pôles ne sont pas gelés, la planète est plus chaude, plus humide, plus instable. Dans ces paysages luxuriants, la vie foisonne. D'immenses forêts de conifères et de fougères géantes s'étendent à perte de vue. Les rivières serpentent lentement à travers des plaines marécageuses, les océans regorgent de reptiles marins et de formes de vie étranges. Et partout, les dinosaures dominent. Certains atteignent des tailles colossales, pesant plusieurs dizaines de tonnes. D'autres sont rapides, agiles, dotés de sens extrêmement développés. Ils occupent tous les rôles possibles. Prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, herbivores géants façonnant les paysages, charognards, chasseurs solitaires ou grégueurs. Pendant des millions d'années, cet équilibre semble fonctionner. Chaque espèce trouve sa place, chaque écosystème se maintient, malgré les changements progressifs du climat. Mais sous cette apparente stabilité, des signes inquiétants apparaissent. À l'autre bout du monde, dans ce qui est aujourd'hui l'Inde, d'immenses fissures s'ouvrent dans la croûte terrestre. Des volcans entrent en éruption, pas des éruptions ordinaires, des éruptions parmi les plus longues et les plus violentes que la planète ait connues. Pendant des milliers d'années, des fleuves de lave recouvrent les terres, des quantités colossales de dioxyde de carbone et de soufre sont libérées dans l'atmosphère. Le climat commence à se dérégler. Les températures augmentent, puis chutent brutalement. Les pluies deviennent acides. Les océans s'appauvrissent en oxygène. Les chaînes alimentaires, si robustes en apparence, commencent à se fragiliser. Certaines espèces disparaissent, d'autres migrent. Les équilibres se rompent lentement, presque silencieusement. Les dinosaures ne le savent pas encore, mais leur monde est déjà en train de changer. Et puis, un jour, le ciel lui-même devient une menace. Un objet venu de l'espace, voyageant à des dizaines de kilomètres par seconde, se dirige vers la Terre. Il mesure plusieurs kilomètres de diamètre. Il n'a ni intention, ni conscience, mais son arrivée va transformer l'histoire de la vie à jamais. Il ne vient pas de la Terre. Avant que quoi que ce soit ne change sur la surface de la planète, un corps rocheux traverse silencieusement l'espace. Un fragment ancien du système solaire, errant depuis des millions d'années, suivant une trajectoire qui, jusqu'à cet instant précis, n'a rien d'exceptionnel. Il mesure plusieurs kilomètres de diamètre, il se déplace à une vitesse vertigineuse et il n'a aucune conscience de ce qu'il apprête à rencontrer. Pour la Terre, il n'est qu'un événement parmi d'autres dans l'immensité cosmique. Pour la vie, il va tout changer. À l'approche de l'atmosphère, rien ne semble encore anormal sur la surface. Les forêts sont calmes, les océans suivent leurs cycles habituels. Les dinosaures continuent de se déplacer, de chasser, de se nourrir, inconscients. Ils ne voient rien venir, ils n'entendent aucun avertissement, ils ne perçoivent aucun signe annonciateur. Lorsque l'astéroïde pénètre dans l'atmosphère, l'air se comprime brutalement devant lui. La température augmente instantanément. Une onde thermique se forme, précédant même le contact avec le sol. En quelques secondes, l'objet frappe ce qui correspond aujourd'hui à la péninsule du Yucatan, dans l'actuel golfe du Mexique. L'impact est d'une violence presque impossible à concevoir. La roche est vaporisée, la croûte terrestre se fracture. Un cratère de plus de 100 km de diamètre commence à se former en un instant. L'énergie libérée dépasse tout ce que la planète a connu à l'échelle de la vie. Ce n'est pas une explosion localisée, c'est une transformation immédiate de l'environnement planétaire. Une onde de choc se propage travers la Terre. Le sol tremble à l'échelle des continents. Des séismes d'une intensité extrême secouent la planète entière. Dans les océans, l'impact déclenche des tsunamis gigantesques. Des murs d'eau traversent les bassins marins, frappant des côtes situées à des milliers de kilomètres du point d'impact. Mais le choc ne s'arrête pas là. Des milliards de tonnes de matériaux sont projetés dans l'atmosphère, puis au-delà, jusque dans l'espace. Roches, doussières, débris incandescents retombent ensuite sur la planète entière. Cette pluie de feu embrase les forêts. Sur plusieurs continents, des incendies éclatent presque immédiatement. L'air devient brûlant,
la surface de la Terre se transforme en un paysage de flammes et de cendres. Le ciel commence alors à changer. Les particules en suspension bloquent progressivement la lumière du Soleil. Une obscurité anormale s'installe. Les températures chutent brutalement. En quelques mois, la planète entre dans une phase de refroidissement rapide, un hiver qui ne suit aucun cycle naturel connu. Les plantes meurent, privées de lumière, elles ne peuvent plus produire l'énergie nécessaire à la vie. Les forêts dépérissent, les plaines verdoyantes se transforment en paysages gris et silencieux. Avec elles, les herbivores disparaissent. Les dinosaures qui dépendaient de grandes quantités de végétation ne trouvent plus de quoi se nourrir. Leur taille, autrefois un avantage, devient un bardeau. Ils ont besoin de trop d'énergie, trop de nourriture, trop de stabilité. Les carnivores les suivent. Sans proie, ils s'affaiblissent à leur tour. La chaîne alimentaire, qui avait mis des millions d'années à se structurer, s'effondre en quelques générations. Dans les océans, la situation n'est guère meilleure. Le phytoplancton, base de la vie marine, disparaît presque entièrement. Les eaux se refroidissent, les réseaux trophiques marins s'effondrent eux aussi. La crise n'est pas immédiate pour toutes les espèces. Certaines survivent quelques années, d'autres quelques décennies. Mais l'environnement global ne se rétablit pas. Ce n'est pas une catastrophe brève, c'est une transformation durable du système Terre. Les pluies acides modifient les sols, les cycles chimiques sont perturbés, les saisons n'ont plus le même sens. Pour les grands dinosaures, il n'y a pas d'issue. Ils ne peuvent ni se cacher, ni ralentir leur métabolisme, ni survivre longtemps sans un écosystème stable. Mais dans les marges du monde, la vie ne s'éteint pas complètement. Dans les terreaux, sous la surface, dans des environnements protégés, des petites créatures subsistent, des animaux discrets, peu exigeants, capables de manger presque n'importe quoi. Certains mammifères peuvent survivre avec peu de nourriture. Ils peuvent se nourrir d'insectes, de graines, de restes. Ils peuvent attendre. Ils ne dominent pas le monde, ils l'endurent. Pendant que les géants disparaissent, ces espèces traversent la crise en silence. Elles n'ont pas besoin d'un ciel lumineux, elles n'ont pas besoin de vastes territoires. Elles exploitent ce que le chaos laisse derrière elles. L'extinction ne se produit pas un jour, elle s'étend sur des milliers d'années. Mais le résultat est irréversible. À la fin de cette période, plus de 3/4 des espèces présentes sur Terre ont disparu. Les dinosaures non-aviens, qui régnaient depuis des millions d'années, ne reviendront jamais. Le monde qui émerge est radicalement différent. Les continents sont les mêmes, mais la vie qui les occupe ne l'est plus. Les écosystèmes se reconstruisent lentement, très lentement. De nouvelles formes apparaissent, d'autres prennent de l'importance. La planète entre dans une nouvelle ère. Ce monde d'après n'a pas été conçu pour accueillir de nouveaux maîtres, il a simplement laissé un vide. Et ce vide va être rempli. Dans la partie suivante, nous verrons comment certaines lignées profitent de cet espace laissé vacant et comment, à partir de ce chaos, une nouvelle histoire de la vie commence. Lorsque le monde commence lentement à se stabiliser, la Terre n'est plus dominée par des géants. Les écosystèmes sont vides, les niches écologiques, autrefois occupées par les dinosaures, sont désormais ouvertes. Les mammifères n'apparaissent pas soudainement, ils existaient déjà avant l'extinction. Pendant des millions d'années, ils avaient vécu dans l'ombre des dinosaures. Petits, discrets, souvent nocturnes. Ils n'étaient ni dominants ni spectaculaires, mais ils avaient développé des caractéristiques précieuses. Un métabolisme adaptable, une alimentation variée, une reproduction plus rapide, et surtout une capacité à évoluer rapidement lorsque les conditions changent. Après l'extinction, le monde n'exige plus la force brute, il exige la flexibilité. Les plantes recolonisent progressivement les continents, les insectes se diversifient, les chaînes alimentaires se reconstruisent lentement. Les mammifères s'insèrent dans ces nouveaux équilibres. Certains deviennent herbivores, ils exploitent les jeunes forêts qui recolonisent les continents. D'autres deviennent carnivores, ils chassent de petites proies dans des environnements encore instables. D'autres encore adoptent des régimes omnivores, ils mangent ce qu'ils trouvent, ils survivent là où d'autres échouent. La diversité explose. En quelques millions d'années, les mammifères occupent des niches écologiques autrefois inaccessibles. Certains augmentent de taille, d'autres développent des capacités spécialisées. La course n'est pas vers la domination immédiate, mais vers l'adaptation fine à des environnements multiples. Les formes se multiplient, les comportements se complexifient.
La chaleur corporelle constante permet une activité prolongée. Le développement du cerveau favorise l'apprentissage et la flexibilité comportementale. Les mammifères commencent à remodeler les écosystèmes, non pas par la force, mais par leur diversité. Ce processus est lent à l'échelle humaine, mais rapide à l'échelle géologique. En quelques dizaines de millions d'années, les mammifères deviennent les acteurs centraux de la vie terrestre. Les anciens maîtres sont disparus, mais le monde n'est pas devenu plus simple. Il est devenu plus fragmenté, plus dynamique, plus imprévisible. Et dans cette nouvelle complexité, certaines lignées suivent un chemin particulier. Des mammifères arboris, des primates. Ils développent une vision précise, des mains capables de saisir, des interactions sociales de plus en plus élaborées. Ce n'est pas une trajectoire programmée, ce n'est pas un objectif de l'évolution. C'est une conséquence. Une conséquence d'un monde transformé par une catastrophe ancienne. Si l'astéroïde n'avait pas frappé la Terre, cette histoire n'aurait peut-être jamais existé. L'ascension des mammifères n'est pas une victoire, c'est une réponse. Une réponse à un vide laissé par l'extinction. Et cette ascension rappelle une vérité fondamentale. Dans l'histoire de la vie, ce ne sont pas toujours les plus forts qui survivent. Ce sont ceux qui peuvent changer. Dans la partie suivante, nous verrons ce que cette histoire nous apprend sur l'évolution elle-même, sur le rôle du hasard et sur la place singulière de notre espèce dans ce récit immense. Avec le recul, l'extinction des dinosaures n'est pas seulement un événement spectaculaire, c'est une clé de lecture. Elle nous montre comment fonctionne réellement l'évolution. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, l'évolution n'est pas une progression régulière vers le mieux. Elle n'a pas de direction prédéfinie, pas d'objectif final, pas de plan. Elle avance par à-coups, par longues périodes de stabilité, interrompues par des ruptures brutales. Pendant des millions d'années, les dinosaures ont prospéré dans un monde relativement stable. Ils étaient parfaitement adaptés à leur environnement. Ils dominaient tous les écosystèmes terrestres. Rien n'indiquait qu'ils allaient disparaître. Et pourtant, un événement extérieur a suffi. Un événement rare, imprévisible, indépendant de leur succès évolutif. Cela remet en question une idée profondément ancrée. La disparition des dinosaures n'est pas le résultat d'un échec. Ce n'est pas une punition de l'évolution. C'est une collision entre la vie et le hasard. L'extinction de masse montre que la sélection naturelle ne décide pas de tout. La compétition, l'adaptation progressive, la spécialisation, ces mécanismes comptent, mais ils ne suffisent pas toujours. Parfois, les règles changent brutalement. Et lorsque le cadre environnemental s'effondre, les espèces les mieux adaptées à l'ancien monde peuvent devenir les plus vulnérables. À l'inverse, des formes de vie modestes, discrètes, peu spécialisées, peuvent devenir les grandes gagnantes. L'évolution favorise alors la flexibilité, la tolérance au changement, la capacité à survivre dans l'incertitude. Ce que l'extinction des dinosaures nous enseigne, c'est que la domination n'est jamais une garantie. Chaque succès évolutif est temporaire. Chaque équilibre est fragile. À l'échelle de la Terre, aucune espèce n'est centrale. Aucune n'est indispensable. La vie ne protège pas ses formes dominantes. Elle expérimente, encore et encore. Lorsque les dinosaures disparaissent, la vie ne s'arrête pas. Elle se réorganise. Elle explore d'autres solutions, d'autres morphologies, d'autres comportements, d'autres stratégies. L'évolution n'est pas une montée continue vers la complexité. C'est une succession de mondes différents. Des mondes qui apparaissent, qui prospèrent, puis qui disparaissent. Notre monde en fait partie, et notre espèce aussi. L'être humain n'est pas l'aboutissement de l'évolution. Il est le produit d'un enchaînement de circonstances. Sans cette extinction, les mammifères seraient peut-être restés marginaux. Sans cette catastrophe, notre lignée n'aurait probablement jamais émergé. Cela ne nous rend ni spéciaux, ni destinés à durer. Cela nous rend conscients de notre fragilité. Comprendre l'extinction des dinosaures, c'est comprendre que l'évolution n'avance pas vers un idéal. Elle avance dans un monde instable, un monde soumis à des forces internes et à des événements venus de l'espace. Un monde où le hasard peut, en un instant, redistribuer toutes les cartes. Dans la dernière partie, nous verrons pourquoi cette extinction continue de nous fasciner aujourd'hui, au-delà de la science, dans notre culture, dans notre imaginaire et dans la manière dont elle éclaire notre avenir.
Il existe une raison profonde pour laquelle l'extinction des dinosaures continue de nous fasciner. Ce n'est pas seulement à cause des dinosaures eux-mêmes, c'est parce que cette histoire nous confronte à une vérité inconfortable. La vie peut disparaître brutalement, même lorsqu'elle semble solidement installée, même lorsqu'elle domine, même lorsqu'elle paraît indétrônable. Les dinosaures n'avaient aucun signe avant-coureur, aucune alerte, aucune conscience de la fin imminente. Ils vivaient dans un monde qui leur avait toujours été favorable, et pourtant, ce monde a basculé. Cette idée nous trouble, parce qu'elle brise une illusion profondément humaine. Nous aimons croire que comprendre, c'est contrôler, que la connaissance protège, que l'intelligence garantit la survie. Mais l'histoire du vivant montre autre chose. Elle montre que le hasard, les événements rares et les forces extérieures peuvent décider du destin de mondes entiers. L'astéroïde n'avait pas d'intention. Il n'a pas frappé pour corriger. Il n'a pas frappé pour punir. Il a frappé parce que les trajectoires se sont croisées. Rien de plus. Et cette simplicité est peut-être ce qui dérange le plus. Car elle nous rappelle que la Terre ne fonctionne pas à l'échelle humaine. Elle évolue sur des millions d'années, sur des cycles lents, entrecoupés de ruptures brutales. À l'échelle de la planète, 66 millions d'années ne représentent qu'un instant. D'autres extinctions ont lieu avant, d'autres auront lieu après. La question n'est pas de savoir si la vie disparaîtra, mais sous quelle forme elle continuera. Dans ce contexte, notre espèce est récente, fragile, encore en devenir. Nous observons l'extinction des dinosaures avec fascination, mais aussi avec une forme de confort, parce que nous savons que nous avons survécu, parce que nous connaissons la suite. Mais pour les espèces de cette époque, il n'y avait pas de suite, il n'y avait que la fin. Se souvenir de cela change notre regard, non pas pour projeter nos émotions sur le passé, mais pour comprendre ce que signifie être une espèce parmi d'autres. Aujourd'hui, nous transformons la planète à une vitesse inédite. Nous modifions le climat, les océans, les écosystèmes. Nous créons des déséquilibres rapides. Et cette fois, le facteur externe, c'est nous. Comprendre l'extinction des dinosaures ne consiste pas à craindre un astéroïde. Cela consiste à reconnaître que la stabilité est toujours temporaire, que la domination n'est jamais acquise, que la complexité n'est pas une protection absolue. Cette extinction nous apprend l'humilité. Elle nous rappelle que la Terre ne promet rien, elle permet, elle offre des fenêtres de stabilité, puis elle les referme. Si cette histoire continue de nous fasciner, c'est parce qu'elle nous parle de notre avenir, autant que de notre passé. Comprendre le passé ne garantit pas la survie, mais cela permet de regarder le monde avec plus de lucidité, et peut-être avec plus de responsabilité. Si cette réflexion vous accompagne au-delà de cette vidéo, alors ce documentaire a rempli son rôle. Pour soutenir ce travail de narration et nous aider à explorer d'autres mystères de notre histoire, aimez cette vidéo. C'est le meilleur moyen de dire à l'algorithme que ce contenu a de la valeur. Partagez vos réflexions en commentaire. Pensez-vous que l'humanité saura faire preuve de la flexibilité nécessaire pour durer, ou sommes-nous simplement une autre fenêtre qui se referme? Partagez ce documentaire avec ceux comme vous qui aiment regarder au-delà de l'horizon. Et enfin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations à travers le temps et l'espace. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour un prochain voyage.